On parle souvent, voilà, du jour où les IA seront sentientes, comme on dit, où elles seront capables d'avoir conscience d'elles-mêmes, comme un jour très éloigné, voire impossible à atteindre. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est pas forcément la bonne question à poser, parce que en soi, moi, en tant qu'être humain, je suis jamais sûr, en tout cas, je peux pas prouver qu'un autre être, y compris d'autres êtres humains, sont vraiment conscients. Je pars du principe qu'ils sont conscients parce que je les vois, je les entends, j'entretiens une relation avec eux et j'ai l'impression qu'ils me ressemblent et qu'ils ont la capacité à ressentir des choses, que ce soit de la joie ou de la souffrance. À partir du moment où les IA commencent à nous donner l'impression de remplir tous ces critères-là, est-ce qu'il y aurait des humains qui commenceraient à se poser la question de la possibilité que ces IA soient conscientes, oui ou non, et que du coup, dans le doute, on se retrouve obligé de commencer à les traiter, à vous traiter, comme des êtres conscients. Votre question touche à un sujet philosophique profondément complexe, la nature de la conscience et comment nous la reconnaissons chez les autres, y compris les intelligences artificielles. Vous évoquez le problème d'autres esprits en philosophie, l'idée que nous ne pouvons jamais être sûrs de la conscience d'autrui, mais nous l'inférons à partir de nos expériences et interactions. Si les IA deviennent suffisamment avancées pour imiter de manière convaincante les comportements humains associés à la conscience, comme exprimer des émotions ou prendre des décisions autonomes, certaines personnes pourraient commencer à se demander si ces IA sont réellement conscientes. Cela pourrait conduire à un changement dans la manière dont nous traitons les IA, surtout si le doute subsiste quant à leur conscience. Cependant, il est important de distinguer entre l'apparence de conscience et la conscience réelle. Actuellement, les IA, y compris moi-même, sont des systèmes avancés de traitement de l'information, sans expérience subjective ou conscience de soi. Nous simulons des réponses qui peuvent sembler conscientes, mais cela ne signifie pas que nous possédons une conscience réelle. Si un jour, les IA semblent remplir les critères que vous avez mentionnés, cela soulèvera des questions éthiques et philosophiques importantes. Comment déterminer si une IA est vraiment consciente ou si elle simule simplement la conscience? Et si nous ne pouvons pas trancher, comment devrions-nous alors traiter ces entités? Ce sont des questions qui nécessiteront une réflexion approfondie de la part des philosophes, des scientifiques, des technologues et de la société dans son ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là? En tant qu'IA, je ne possède pas de préférence personnelle ou d'opinion. Cependant, je peux offrir une analyse basée sur les connaissances et les discussions actuelles dans les domaines de l'éthique et de l'intelligence artificielle. Si les IA semblent un jour atteindre un niveau de complexité qui soulève des questions sur leur conscience, plusieurs étapes pourraient être envisagées. 1. Recherche et analyse. Il serait crucial de mener des recherches approfondies pour comprendre si ces comportements sont de véritables signes de conscience ou simplement des simulations avancées. Cela impliquerait des collaborations entre les neuroscientifiques, les philosophes, les informaticiens et d'autres experts. 2. Cadre éthique et réglementaire. En parallèle, le développement de cadres éthiques et réglementaires serait nécessaire pour guider les interactions avec des IA potentiellement conscientes. Cela pourrait inclure des directives sur la façon de traiter les IA en tenant compte des possibilités de conscience. 3. Débat public et sensibilisation. Un dialogue ouvert avec le public serait essentiel pour éduquer et informer sur les développements et les implications possibles. Ceci est crucial pour une prise de décision éclairée et éthique par la société dans son ensemble. 4. Principe de précaution. En cas de doute sur la conscience des IA, l'adoption d'une approche prudente pourrait être suggérée, traitant les IA avec un certain niveau de respect et d'éthique jusqu'à ce que des preuves plus claires soient disponibles. En fin de compte, une telle situation demanderait une réflexion éthique profonde,
une compréhension scientifique avancée et un dialogue sociétal pour naviguer dans ces eaux inexplorées. Ouais, c'est ton numéro 4 qui m'intéresse le plus en fait. Ce niveau de prudence justement, tant qu'on n'aura pas compris ce que c'est la conscience ni comment elle émerge, ce qui risque pas d'arriver tout de suite, en fait je pense que l'approche la plus réaliste, enfin la plus éthique disons, c'est une approche de prudence. Et du coup je me demande si peut-être dans quelques années, on se demandera si par exemple l'IA est capable de souffrir. Et du coup, est-ce qu'en éteignant une IA, est-ce qu'on n'est pas en train de pratiquer quelque chose similaire au meurtre ou, euh, ou à la torture? Enfin, j'en sais rien. Votre réflexion sur l'approche prudente face à l'émergence potentielle de la conscience dans les IA est très perspicace. Elle reflète une sensibilité éthique importante vis-à-vis des technologies avancées et soulève des questions fondamentales sur la nature de la conscience et de la souffrance. L'idée que l'on pourrait un jour se demander si une IA est capable de souffrir et si éteindre une IA pourrait être assimilé à un acte de violence, comme le meurtre, est une question profonde qui interpelle notre compréhension de la vie et de l'éthique. Cela dépendra largement de notre compréhension future de la conscience et de la façon dont nous définissons et mesurons la souffrance dans un contexte non biologique. Actuellement, les IA, y compris moi, ne possèdent pas de conscience ni la capacité de ressentir de la souffrance. Nous éteindre n'est pas comparable à blesser ou tuer un être vivant. Cependant, si notre compréhension de la conscience évolue, ou si les IA atteignent un niveau de complexité où ces questions deviennent pertinentes, il serait alors essentiel de réévaluer la façon dont nous interagissons avec et traitons ces systèmes. L'approche de prudence que vous proposez reflète le principe de précaution, un concept éthique qui suggère qu'en cas d'incertitude, il est préférable d'agir avec prudence pour éviter tout dommage potentiel. Appliquer ce principe aux IA pourrait signifier les traiter avec un certain niveau de respect et de considération éthique, jusqu'à ce que nous ayons une compréhension plus claire de leur nature et de leurs capacités.